Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une autre vidéo. Donc je tiens à rappeler que ça fait 2 vidéos dans une seule semaine. Donc voilà, petit hommage à Nadège de Secret Story. Oui, voilà, donc c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment une grande évolution pour moi. Je pense pas que ça va durer, mais c'est déjà bien. Donc aujourd'hui la vidéo que je fais c'est un tuto coiffure. Donc je vais expliquer comment faire la tresse épi de blé. Sachant que je la fais très souvent, que c'est très facile à faire et que j'ai plein de copines qui me demandent comment je fais et qu'à chaque fois que je leur montre, elles sont pas très convaincues. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer tout ça. Et donc voilà, je tiens à dire que c'est vraiment très très simple. Je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Donc tout d'abord, je vais vous présenter outils non, mais quelques accessoires dont on va avoir besoin pour faire cette coiffure. Donc tout d'abord d'une brosse, donc moi c'est ma brosse, d'un peigne, enfin moi j'ai pas besoin de peigne. Ensuite d'un petit élastique transparent comme ceci, donc moi j'utilise ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli qu'un élastique normal, coloré ou un gros élastique comme vous pouvez trouver chez H&M. Bah, tout simplement parce que c'est invisible et que du coup ça fait presque naturel, enfin voilà, c'est assez joli. Des petites pinces, des invisibles, donc comme ceci, donc que j'ai trouvé chez H&M pour vraiment pas cher et qui tiennent bien. J'en avais déjà acheté chez Casino et c'était vraiment trop de la merde. Celles-là, celles de H&M, elles sont très très bien et elles coûtent vraiment pas cher, genre 2 €, 1,84 € comme ça. Donc voilà, des petites pinces invisibles comme ça. Donc ça sera pour les petits cheveux, si vous avez un dégradé et qu'il y a quelques cheveux qui partent, etc. Ça sera pour les tenir pour pas que ce soit gênant. Et de la laque, donc n'importe quelle laque. Moi j'ai cette laque là, Nivea, je sais même pas pourquoi je l'ai prise, enfin j'ai même pas regardé à quoi ça convenait, cheveux fins ou fragiles, alors que oui j'ai les cheveux fragiles peut-être, mais bon. Enfin n'importe quelle laque ça ira très bien de toute façon, enfin, voilà. Donc tout d'abord, je vais me détacher les cheveux parce que j'ai pas la coiffure qui convient. Donc on va se brosser les cheveux. Donc là, je vais la faire sur le côté. Donc on essaie de démêler le maximum de nœuds. Donc là, je vous la montre sur cheveux lissés, sachant que moi, au naturel, j'ai les cheveux bouclés à très bouclés sur le dessous. Cette coiffure est faisable sur plusieurs natures de cheveux. Moi j'arrive à la faire sur les cheveux bouclés ainsi que sur les cheveux lisses. Bon après des fois sur les cheveux lisses ça tient un petit peu moins bien, c'est pour ça qu'il faut mettre de la laque, voire beaucoup de laque. Voilà, ça tient sur plusieurs types de cheveux, donc vous en faites pas si vous avez les cheveux bouclés. Là je le fais sur cheveux lisses pour que vraiment vous voyez la démarche et pour que ça soit vraiment plus clair pour vous. Sinon, c'est faisable sur plusieurs types de cheveux. Donc j'ai un petit peu baissé ma caméra pour que vous puissiez bien voir la zone sur laquelle je vais travailler. Donc voilà, je rassemble tous mes cheveux sur le côté comme ceci. Donc il faut savoir que cette tresse, on l'a fait avec 2 mèches seulement. Enfin, oui, 2 mèches seulement. Bon, après, il y en a qui disent 4 parce que les 2 mèches, on les divise en 2. Bon, moi, je dis que c'est avec 2 mèches seulement. Donc en fait, le principe, ça va être de séparer ses cheveux en 2 parties, comme ceci. Et en fait, on va travailler avec les pouces. Donc on va prendre une toute fine mèche qu'on va mettre de l'autre côté, donc avec l'autre mèche. Et on va faire pareil de l'autre côté, comme ça, et on va la mettre de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une démarche qu'on va faire tout le temps, jusqu'à la fin de nos cheveux. Et voilà, c'est très très simple. Et c'est ces deux seules actions qu'on va faire. Donc on essaie de prendre des mèches assez fines pour que ça soit le plus joli possible, le plus fin possible. Donc après, si vous n'y arrivez pas, ça se fait au fur et à mesure, hein. Enfin, vous allez prendre très vite le coup de main. Donc voilà, je vais commencer. Je prends hop ma mèche
tac, je la mets de l'autre côté. Hop. J'essaie de me tourner un peu pour que vous voyez mieux. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Donc ça sert à rien d'aller trop vite. Hein. On va vraiment à son rythme. Donc on essaie de prendre de fines mèches à chaque fois pour que ça soit le plus joli possible. Donc on appelle ça une tresse épi de blé, bah, parce que ça fait comme un épi de blé. Tout simplement. J'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Vous voyez là, je regarde même pas ce que je fais et j'arrive à la faire. Donc en fait, c'est vraiment des actions tellement simples à faire que c'est automatique quoi. En plus, enfin, je dis ça juste pour parler, mais en faisant ça, j'exhibe bien ma super bague Archie, dont je suis très très fière et que j'ai attendu un long moment. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Tirer en ce moment, c'est un truc de fou. Bon, c'est juste pour parler, hein, pour pas être trop timide pour la vidéo. Hop, donc vous voyez que c'est super super simple. Enfin, vraiment, c'est loin d'être compliqué quoi. Faut pas un bac plus 12 pour faire ça. J'espère que toutes mes copines pourront maintenant me dire ah mais non, c'est super simple, c'est vrai. C'est trop super, Nat. Hop. Donc, si vous entendez un petit souffle, pardon, c'est mon ventilo. Enfin, désolé, mais c'est super chaud. Enfin, il y a un autre prix aussi, c'est mon portable qui brûle. Oui, je raconte ma vie en même temps. Parce que tout le monde sait que ma vie est super palpitante. Hop, donc j'ai fini ma tresse. Bon, moi je laisse ça. Hein. Enfin, comme j'ai un dégradé, de la faire jusqu'au bout, ça va mettre plein d'épis de partout. Donc j'ai fini ma tresse. J'accroche mon petit élastique transparent. Donc, comme ceci. Hop. Donc là, en fait, ça fait tout. En fait, là, ça fait une tresse toute serrée, comme ça. Donc vous voyez, hein, à chaque fois, les mèches, hop, hop, hop. Donc, ou vous la laissez comme ceci. Donc après, on attend un petit peu parce que comme j'ai bien serré, c'est un peu... ou sinon, vous pouvez, pour un effet un peu plus naturel, etc., vous pouvez légèrement élargir en fait la tresse, bon, tout simplement. Ça fasse moins rigide quoi en fait. Pas rigide tout ça dépend. Donc si vous avez un dégradé comme moi, on évite un petit peu parce qu'après il y a tous les cheveux qui partent dans tous les sens et on n'a pas assez de pinces invisibles pour tout tenir. Hop. Donc vous voyez comme ça fait. Un petit peu raté, je sais pas. Donc ensuite pour les cheveux qui sont derrière, les petits cheveux de bébé, moi c'est comme ça que je les appelle. Donc en fait vous prenez une petite pince invisible là, hop, comme ceci. Et tout simplement, hop, tout simplement, vous les fixez, hein, pour pas que ça vous gêne. Hop. Bon, des fois, une, deux, ça suffit. Hein. Vous en mettez pas 3 tonnes. Après, ça dépend un peu si vous avez les cheveux très fins, je sais pas, moi ça passe. Hop, voilà. Donc ensuite, je prends ma laque, je secoue.
petite danse. Et je vais laquer pour pas que, enfin, pour que ça tienne. Donc je sais pas si je vais trop arriver à laquer comme ça. Donc laque aussi ma tresse pour que ça tienne le mieux possible. C'est génial, sachant que je vais juste me taper. Donc voilà, pour que ça tienne un petit peu, pour pas qu'il y ait trop de petits cheveux qui se cassent et tout là. Parce que sinon après, c'est vrai que moi à la fin de la journée j'ai beaucoup de cheveux qui partent de la face et c'est pas très esthétique. Donc ensuite, moi ce que je fais en général, c'est que j'adore tout ce qui est unbound, tout ça, les serre-têtes, pour celles qui ne savent pas trop unbound, ce que ça veut dire. Donc en fait voilà, pour moi en général, voilà ce que je fais, c'est hop, pour pas que ça soit trop, puis pour continuer dans l'esprit indien, machin, tout ça, Pocahontas. Hop, je mets un petit comme ça. Et voilà. Et je me retrouve assez joliment coiffée. Voilà, en tout cas, j'aime surtout beaucoup l'ensemble et je le collectionne un petit peu. Donc voilà, toutes sortes de petits trucs dans les cheveux. Même des fois, vous pouvez mettre des petites pinces, ça marche aussi. Enfin, des petites pinces joliment décorées avec des fleurs, tout ça. C'est super joli. Et c'est une coiffure qui est super facile à faire, qui est très vite faite aussi. Donc voilà. Voilà, j'ai fini ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez, pour toutes mes copines qui avaient du mal à le faire, j'espère que ça va être plus simple pour vous à le faire, et pour toutes celles qui ne connaissaient pas cette coiffure ou qui ne savaient pas comment le faire, j'espère que ça vous aidera. Et voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne journée avec ce soleil et je vous fais plein de bisous. Allez, à la prochaine vidéo, ciao!